Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers un cours complet de Tai Chi et nous continuons dans la série Énergie, dans laquelle, avec un petit peu de matériel que vous voyez ici, nous travaillons la sensation de connexion entre les mains, la sensation de balle, quand on travaille la forme longue de la famille Yang. Alors si vous venez de découvrir cette série de vidéos, j'ai posté un lien ici en dessous qui vous permet de retrouver la première série de vidéos dans laquelle vous pouvez apprendre la forme sans le matériel ici et donc juste avec les indications pour les mouvements. Par contre, si vous me suivez depuis un certain temps, merci beaucoup de liker la vidéo, de la partager ou simplement de placer vos commentaires dans la section commentaires. Ça m'aide beaucoup et comme ça, je peux aussi vous aider dans votre apprentissage. Alors, on va commencer par un petit peu d'échauffement. On met les pieds parallèles à la largeur d'épaule. On va fléchir les genoux et puis on va mettre les mains le long du corps et on va tourner le centre de gauche à droite. On se détend. On se prépare, on se met dans la pratique du Tai Chi. On se concentre sur le Tantien. On laisse le centre emporter les mains. Donc, avec la détente qui s'installe au niveau des épaules, on va progressivement envoyer de l'énergie jusqu'au bout des mains. Installer la détente. Les mains vont bouger. Si les épaules sont détendues, la transmission d'énergie va pouvoir se faire à travers ce centre, grâce au centre qui pivote, qui tourne de gauche à droite. Les genoux sont bien fléchis, donc on essaye de descendre le centre de gravité. Bien trop souvent, quand on pratique le Tai Chi, les élèves sont trop hauts sur les jambes, il faut vraiment fléchir un maximum, se rapprocher du sol, compresser, chercher un ancrage. On fléchit bien les genoux. On garde bien les genoux ouverts, l'espace entre les genoux ouvert. On détend les épaules. On tourne le centre et les mains vont s'éloigner progressivement. Voilà, et relâchez. Alors en échauffement, on va faire un petit peu le rhinocéros bois à la rivière. Donc on va étirer un petit peu l'arrière de la jambe, mais en même temps, quand on étire l'arrière de la jambe, on étire notamment le méridien vessie qui descend comme ceci à l'arrière de la jambe. Donc pour faire le rhinocéros bois à la rivière, on va garder les deux jambes tendues, ouvrir le pied arrière 45 degrés, le pied avant également, et on va tirer les orteils du pied qui est devant vers le haut. Ensuite, on va placer les dos des mains comme ceci dans le dos. On essaye de monter le plus haut possible sans se faire mal évidemment. Et puis on va descendre le nez vers le genou en inspirant. On prend le temps, ici on va dans cette série travailler plus lentement et expirer de manière explosive quand on arrive de nouveau, quand on est de nouveau redressé. On inspire par le nez, on descend vers le genou, on laisse un petit peu l'étirement se faire et puis quand on arrive à la verticale, on expire de manière explosive. On inspire par le nez, on descend vers le genou, on laisse l'étirement se faire, on remonte, on va jusqu'où on peut évidemment et on expire. On va le faire plus lentement que dans la série précédente. Il n'y a pas nécessairement un tempo recommandé. Donc on peut pratiquer les mouvements lentement ou aller plus rapidement. Ici dans cette série, on va laisser le temps à l'étirement de se faire. On s'installe dans l'étirement. On descend, on inspire par le nez. On va jusqu'où on peut. Et puis on expire. Inspirez par le nez. Expirez. Et une dernière fois, on inspire par le nez. On descend. On va jusqu'où on peut. Et puis on remonte. Et on expire. On fait la même chose de l'autre côté. On change de pied. Bien tirer les orteils, bien garder les jambes tendues, placer les dos des mains dans le dos. Et puis on va descendre vers le genou. On prend le temps. On laisse l'étirement se faire. On remonte. Et on expire. Inspirez par le nez. On descend. On installe l'étirement. Et puis on remonte, on expire. Inspirez par le nez. Et expirez quand on revient de manière explosive. Inspirez par le nez. On remonte. On descend.
On essaie de rapprocher le nez vers le genou. On va jusqu'où on peut, chacun a sa souplesse. Le corps, dépendant du fait que vous faites la session le matin ou le soir, le corps est plus ou moins souple. Donc le matin, c'est plus exigeant, c'est plus difficile. En fin de journée, c'est plus facile. On inspire, on installe l'étirement, on remonte, on expire. Et une dernière fois, on descend. Prenez bien le temps. Et puis on remonte. Et on expire une dernière fois. Et relâchez. Alors on va continuer l'échauffement, on va faire un exercice encore. Après on fera un petit peu de Qigong avant de voir le nouveau mouvement. On va mettre les pieds joints, les mains le long du corps. On va commencer par joindre les avant-bras comme ceci et on va former les fouets. Alors les fouets, ça veut dire qu'on va placer tous les doigts comme ceci autour du pouce. On joint les avant-bras jusqu'au coude si on est capable de le faire. Et puis on va fléchir les poignets comme ceci le plus possible. On va commencer par amener les fouets devant soi, tout en gardant, si c'est possible bien sûr, les coudes joints. Donc ici, on va avoir un étirement sous le haut du corps. Ensuite, on va commencer à monter sur la pointe des pieds, attraper un fil qui se trouve au sommet du crâne, et puis on va étirer ce fil au-dessus et s'étirer le plus possible vers le ciel. Voilà, on s'étire sur une ligne comme si on était une marionnette et qu'on tirait ce fil vers le ciel. On est sur la pointe des pieds et on relâche. On joint les avant-bras, on forme les fouets, on courbe les poignets, on tourne les fouets devant, on garde les coudes joints et puis on va monter sur la pointe des pieds, attraper le fil au sommet du crâne et puis s'étirer vers le ciel le plus haut possible. Et on expire et on relâche. Voilà, on recommence, on inspire par le nez, on tourne les fouets vers l'avant, on commence à monter sur la pointe des pieds, on attrape le sommet du crâne, on tire, on s'étire le plus haut possible et puis on relâche. Voilà. Joindre les avant-bras, former les fouets, tourner les fouets vers l'avant, garder les coudes joints. On commence à monter sur la pointe des pieds, on attrape un fil, on étire, on va le plus haut possible et puis on relâche. Voilà, on va encore le faire quelques fois. Former les fouets, attraper le sommet du crâne, tirer, on étire, on conscientise une ligne droite qui s'étire vers le ciel et on relâche. Voilà, encore une fois, dernière fois, on forme d'abord les fouets, on tourne les fouets devant, on essaie de garder les coudes joints, on attrape le sommet du crâne, on tire, on s'étire, on essaie d'aller le plus haut possible, on est sur la pointe des pieds, on inspire par le nez et puis on expire et on relâche. Voilà, alors on va continuer dans l'échauffement et on va faire un petit peu le Qigong 4 et on va aller chercher la sensation de balle dans le Qigong 4. Donc on a déjà fait le 1, le 2 et le 3 et nous allons aujourd'hui voir le Qigong 4 comme ceci, que l'on retrouve après dans la forme. Vous l'avez déjà vu dans Pan. On retrouve la main ici en dessous qui crochette. Après Pan, on ramène la main droite devant le genou gauche. On avait vu ça dans une vidéo précédente. On retrouve la notion de Qigong 4. Et donc le Qigong 4, on va se placer comme ceci, avec deux beaux arrondis. Donc on va commencer pieds parallèles à largeur d'épaule. On met les mains le long du corps. On fléchit les genoux, on décambre bien le bas du dos. On met les mains le long du corps. Et puis, quand on sait qu'on est bien droit, on place les mains sur le Tantien et puis on va gonfler un ballon depuis le Tantien. Sentir les mains qui s'écartent. On avait déjà senti cette sensation ici dans les vidéos précédentes. Et là, on va aller rechercher cette sensation de balle, mais en Qigong 4, c'est-à-dire en tournant les paumes vers l'extérieur, vers le sol. Alors, on va commencer d'abord sans le matériel. On fléchit bien les genoux. On vient bien s'ancrer dans le sol. On se détend bien et on essaye de connecter les deux mains, d'avoir l'impression d'avoir un espace devant soi, sous les bras. On est assis sur un ballon également. On recherche ce rebond, on recherche cette qualité de balle, de ballon que l'on peut presser, qui gonfle, qui cherche à pousser les mains vers l'avant. On sent que le sang s'accumule dans les mains, l'étirement permet une meilleure circulation. On sent simplement aussi l'étirement, les mains qui ont envie d'aller vers l'avant,
les bras qui ont envie de s'étendre. Ça étire la musculature, ça étire les tendons. Le chi qui essaye de faire avancer les mains, hein, comme la sève qui essaye de s'étendre dans les branches et qui va pousser ici, dans notre cas, étirer la musculature, étirer les tendons et donc vous permettre de retrouver de la souplesse, de faciliter la circulation sanguine et la circulation d'énergie. Voilà, bien rester bien assis, bien s'ancrer, sentir le ballon sur lequel on est assis. On peut sentir aussi le ballon comme on avait vu dans la première vidéo, entre les chevilles, qui maintient les genoux, les ballons sous les bras qui maintiennent les bras, et puis cet espace ici, entre soi et les mains. Voilà, on va relâcher un instant. On va aller chercher le ballon qui va nous permettre de sentir cette balle. On va prendre le ballon 45 cm, gonflé 33 cm à peu près, pour quelqu'un comme moi qui fait 1,76 m, donc à vous de faire la règle de 3 et de trouver le ballon qui vous convient. Pied parallèle, largeur d'épaule, on va fléchir les genoux et on va placer le ballon comme ceci, sous le bras. Tout simplement, vous allez voir que si le ballon est plus ou moins à bonne taille, il va se placer tout seul. Et on va, comme pour les vidéos précédentes, bien ancrer la sensation. Donc on se replace, pied parallèle, largeur d'épaule, fléchir les genoux. On se place en Qigong 4 et on sent ici ce ballon qui tient tout seul et qui nous permet de bien imprimer cette sensation de balle sous, donc ici mon bras gauche, vous pouvez faire en miroir, donc sous votre bras droit. On imprime la sensation. Je ne pourrais pas écraser ici, ce n'est pas possible, j'ai mon ballon, j'ai mon bras qui est posé dessus. Je n'ai pas d'effort à fournir, ma main tient toute seule. Voilà, j'imprime bien la sensation. Et même si je n'ai pas de ballon ici, ma main ici et mon bras recherchent à trouver la même position. Donc je suis en train de créer un ballon imaginaire, là où je n'en ai pas, là sous mon bras droit. Si vous faites en miroir votre bras gauche. Et j'imprime bien la sensation ici, sous mon bras. Voilà, on va relâcher. On pose le ballon, on relâche un instant, pied parallèle, largeur d'épaule, fléchir les genoux, partir du centre, prendre une balle, tourner les paumes vers l'extérieur. Voilà. Et retrouver ici la sensation toute fraîche du ballon, placé ici sous le bras, qui maintient votre main, paume vers l'extérieur. On sent que cet espace est réel, occupé par ce ballon, qui n'est plus là, mais que l'on sent encore. Voilà. Et vous découvrez, vous affinez cette sensation du Qigong de l'arbre, cette sensation du Qi qui pousse, qui crée des balles, qui crée une structure qui est flexible mais présente. Voilà. On va relâcher, on va aller faire le même travail sous l'autre bras. On va chercher, on reprend le ballon. On le place sous l'autre bras maintenant. On repart, pied parallèle, largeur d'épaule, fléchir les genoux, main sur le centre. Et puis, gonfler le ballon, paume vers l'extérieur, Qigong 4. Et on sent ici, on imprime cette même sensation de balle sous l'autre bras. La respiration reste libre. On se détend. On sent le ballon qui pousse, qui tire la musculature, qui tire les tendons, qui étire. Tout ça va vous permettre de retrouver, d'allonger, c'est pas le bon terme, allonger la musculature et les tendons. Voilà, on imprime bien la sensation. Et puis, comme pour l'autre côté, on va poser le ballon. On repart depuis le centre. On écarte les mains, on tourne les paumes vers l'extérieur et on retrouve la sensation des ballons. Cette fois-ci des deux côtés, les deux mains se connectent l'une à l'autre, comme on a vu avec les points du péricarde. On peut donc étirer un petit peu les doigts vers le ciel, vers le haut un petit peu, pour faciliter la connexion entre les péricardes. Le point du péricarde qui se trouve dans le milieu de la main. Et on va sentir les deux ballons sur lesquels les bras sont posés. Vérifiez que vous avez bien fléchi les genoux, que le dos est bien droit. Et on
prend tout doucement plaisir au Qigong de l'arbre numéro 4. Plus on pratique, moins on a envie de raccourcir ces périodes de Qigong qui sont en fait très agréables. Je vous jure. Avec le temps, on y prend goût. Voilà, on installe bien la sensation, on redécouvre la sensation des balles sous les bras alors que le ballon n'est plus là. Voilà, tout le travail de cette série de vidéos Tai Chi Énergie. Voilà. On pourrait rester, je vous conseille de rester si vous pouvez. Mais ici pour l'entraînement, nous allons faire un petit stop. On fait aller les mains, monter, descendre. Relâchez un instant. On va monter les genoux. On va joindre les dos des mains dans le dos. Pieds parallèles et puis on va monter les genoux. 1, 2, 3. Pédale à l'envers. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on fait les pétales dorés tombent sur le sol. Et donc pied arrière ouvert 45 degrés. 1, 2, 3. 3 petits coups de pied. 1, 2, 3. Les mains qui montent et qui descendent. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et le dernier. 1, 2 et 3. Et relâchez. Alors, nous allons maintenant reprendre et voir le mouvement suivant. Aujourd'hui, nous allons travailler On. Donc, nous avions vu dans la vidéo précédente la partie réception, donc la partie Yin de ce mouvement On. Et ici, nous allons tourner les doigts vers le ciel et avancer pour faire On. On va d'abord, je vais remontrer le mouvement sans le matériel et puis nous allons ajouter le matériel pour travailler la sensation sur le mouvement On. Alors, j'aime bien boucler ces deux mouvements, la partie recul et la partie avancée. Et je commence donc, comme je l'avais présenté la fois passée, par le mouvement que j'appelle zombie. On a tout le poids sur la jambe droite, on a une largeur d'épaule entre les talons, le pied arrière est ouvert 45 degrés, on regarde vers l'est, on est bien ancré au-dessus du talon droit et on a les mains comme ceci, c'est pour ça que je l'appelle zombie. Donc, paume vers le sol, un peu comme si elles étaient posées sur un large ballon. On va contacter le talon gauche, reculer le bassin d'abord et puis progressivement ramener les mains au niveau des épaules. C'est ça qu'on avait vu la fois passée. Ici, on va tourner les doigts vers le ciel et puis on va avancer vers l'avant de nouveau avec les doigts tournés vers le ciel. Alors, je vais reprendre. Donc, position zombie, pied tourné vers l'est, bassin tourné vers l'est, pied arrière ouvert 45 degrés, paume vers le sol. Je recule et on amène tout le poids au-dessus du talon gauche, pouce au niveau des épaules et doigts vers l'avant. Alors aujourd'hui, on voit on tourne les doigts vers le ciel et on avance vers le talon droit. On vient bien s'ancrer sur le talon droit. Les doigts sont vers le ciel, on pousse avec les tranchants des mains et il y a une balle comme ceci entre les deux mains. Voilà, c'est ça qu'on va travailler ici dans ce mouvement on. Donc, si on repart depuis la position de la dernière vidéo, on est assis au-dessus du talon gauche, on a placé les pouces au niveau des épaules, les doigts sont vers l'avant, on est bien assis comme sur un ballon. On tourne les doigts vers le ciel et puis on va avancer vers le talon droit et avancer les tranchants des mains devant soi. Doigts vers le ciel, on va le plus loin possible sans tendre les bras. Tendre les bras qui nous empêcherait d'avancer avec les tranchants des mains. Si on avance avec les mains à plat comme ceci, on aurait les coudes qui se bloqueraient et on aurait les épaules qui montent. Et donc, pour éviter cela, on tourne les doigts, on tourne les tranchants des mains comme ceci. Les mains sur les paumes se regardent et on tient une balle. Voilà. Alors, on va travailler trois choses énergétiques ou trois manières de visualiser, de sentir l'énergie dans ce mouvement. La première chose qu'on va faire, je viens de le dire, on va utiliser pour ce faire le ballon gonflé à peu près à 22 cm, une vingtaine de centimètres pour moi, ballon Décathlon Pilates ou autre chose, ballon de plage, ballon de chien, c'est très bien aussi.
On va directement partir à mi-course, donc ça veut dire qu'on a déjà fait la partie yin de recul, on a tourné les doigts vers le ciel et on a déjà commencé à avancer un petit peu. Pourquoi? Parce que ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de utiliser le ballon comme ceci, alors qu'on a le poids sur la jambe arrière, donc on a tout le poids sur la jambe gauche. On va avancer vers l'avant et on va en fait simplement faire comme si on passait un ballon à la personne qu'on a devant soi. Donc on vérifie qu'on a bien une largeur d'épaule entre les talons, on contacte le talon droit et puis on va aller avancer, se placer sur le talon à l'avant et avancer comme si on voulait pousser ce ballon devant soi ou le donner à quelqu'un. Alors vérifiez que vous avez bien les doigts vers le ciel. Vous avez ici le ballon qui soutient les deux mains paumes l'une en face de l'autre. Et on a donc cette idée ici d'avancer avec les tranchants des mains, de donner un ballon à la personne devant soi. Voilà, on recommence, on relâche un tout petit peu. On repart, tout le poids sur la jambe gauche, pied droit devant, prêt pour aller vers l'avant. On prend le ballon, on tourne les doigts vers le ciel et on va aller avancer et avancer le plus loin possible avec les tranchants des mains vers l'avant, les doigts vers le ciel. On pousse ce ballon devant soi. Voilà, on relâche, on refait encore une fois, à l'arrière, ballon en main et on avance avec cette notion de balle. Voilà, on relâche, on pose le ballon devant soi et on refait le même travail. On s'installe et on sent ce ballon qui est là. Et que l'on avance, c'est même presque plus confortable sans le ballon. On le sent, mais il n'est pas là, gênant par sa présence physique. Donc ici, hop, ballon. Deuxième fois, on avance, sentez bien ce ballon qui est là. Et une troisième fois, on s'installe, prendre le ballon et avancer le ballon vers l'avant. Voilà. J'espère que vous sentez, comme moi, cette connexion de balle. Si ce n'est pas le cas, refaites l'exercice. Prenez bien ce temps pour bien conscientiser cette connexion entre les deux mains, cette présence d'une balle que l'on va retrouver donc ici quand on avance, entre cette connexion entre les deux mains, comme une balle que l'on avance et que l'on donne vers l'avant. Alors la deuxième notion énergétique que l'on va travailler dans ce mouvement On, c'est la connexion que l'on va opérer entre le creux de la tabatière qui se trouve entre les deux tendons ici, flexeurs du pouce. Donc quand vous tirez votre pouce vers le ciel comme ceci, vous allez voir qu'il y a les deux tendons qui apparaissent et qu'il y a un creux. Le creux de la tabatière apparemment, c'est une élève qui me l'a dit, on plaçait le tabac à cet endroit-ci, le humer avant de le mettre dans la pipe. Voilà, j'apprends un petit peu, j'apprends de mes élèves beaucoup. Merci beaucoup Philone pour l'information. Et donc le creux de la tabatière, vous allez devoir le placer face au creux quand vous avancez dans le mouvement. On va créer une ligne, on va vérifier qu'on avance en ligne droite et qu'on va connecter le creux de la tabatière avec le point 1 du poumon qui se trouve juste sous la clavicule. Donc on va aligner ces deux points, le creux de la tabatière et le creux de la clavicule. On va le faire des deux côtés. Alors on va d'abord le conscientiser d'un côté, on va utiliser le ballon pour ce faire et on va créer un lien énergétique ou une connexion mentale entre le creux de la tabatière et le creux qui se trouve sous la clavicule. Dans la poussée, puisque On est un mouvement où on va pousser, si vos mains sont bien en face de l'épaule et que ces deux points sont connectés, vous allez avoir la possibilité d'avancer vers l'avant sans stress, avec l'énergie, sans stress, sans pression et avec un minimum d'utilisation musculaire. Par contre, si vos mains ne sont pas, donc les creux de tabatière ne sont pas alignés avec les creux des clavicules, donc avec le point 1 du poumon, si par exemple vos mains sont trop écartées, eh bien, vous n'arriverez pas à générer, à transmettre l'énergie. Si vos mains sont trop serrées, vous allez également perdre cette capacité à projeter de l'énergie vers l'avant et vous allez également, je viens de le sentir, créer une tension aussi au niveau du dos, c'est désagréable. Alors, comment créer la sensation? Eh bien, vous allez simplement, je vais le montrer de face, prendre le bâton que j'utilise ici, que je recommande, qui est simplement un bâton pied de chaise ou manche de brosse, qui est suffisamment long pour, ici, au bout de mes doigts, dépasser un tout petit peu le coude. Ça correspond plus ou moins à la longueur que j'ai entre, quand j'étends mon bras, entre le creux de la clavicule et le creux de la tabatière. Voilà, donc ce que je vais vous proposer, c'est de simplement placer les deux en contact. Ça tient tout seul puisqu'il y a le creux sous la clavicule, il y a le creux de la tabatière, ça tient tout seul. Le bras est presque étendu, je pourrais aller un tout petit peu plus loin, mais j'ai déjà un bon étirement.
Si c'est trop long pour vous, ben ça vous fait un petit étirement, ne forcez pas évidemment. Essayez ici d'avoir cette sensation de balle, cette doigt vers le ciel. Et donc, sentez qu'il y a une ligne droite ici, entre le creux de la tabatière et le point du poumon. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on place simplement le bâton ici, dans le creux de la clavicule et dans le creux de la tabatière. On crée cette ligne, on la visualise, on peut même presser un petit peu comme ceci, donc essayez de ramener la main vers soi pour imprimer la sensation du creux, le point 1 du poumon, sous la clavicule et le creux de la tabatière, pour imprimer bien cette idée d'avoir les mains bien en face des épaules, cette connexion énergétique entre ces deux points. Et puis ensuite, on va placer le bâton au sol et refaire le mouvement. Ici, on va le faire en statique, c'est-à-dire qu'on va se positionner en fin de mouvement en, tout le poids sur la jambe droite, une largeur d'épaule, le pied gauche ouvert à l'arrière, et puis on va placer les doigts comme ceci vers le ciel. On sent la balle, premier contact énergétique, mais on sent aussi maintenant la connexion comme ceci, ici, entre le creux de la tabatière et les points 1 du poumon. Les mains sont bien en face de ces points. Les deux points sont connectés, et donc vous n'avez pas les mains trop écartées ou les mains trop serrées, ce qui va vous empêcher de transmettre l'énergie devant. Et donc vous placez bien les creux de tabatière avec les points 1 du poumon. Inscrivez bien la sensation, voilà, et relâchez. Alors on va travailler une troisième manière de sentir l'énergie dans ce mouvement, depuis ce que j'appelle zombie, reculer et puis tourner les doigts vers le ciel, avancer pour faire en. Et nous allons utiliser l'image du petit pont que l'on traverse. Alors on va commencer par se placer dans la position zombie, tout le poids, le bassin, tout le poids est au-dessus de la jambe droite, le pied droit, le bassin, le regard est tourné vers l'est, on a le pied gauche ouvert 45 degrés, largeur d'épaule entre les deux talons. On commence en position zombie, c'est-à-dire les paumes tournées vers le sol. Et ici, on va reculer et venir se placer au-dessus du talon. Mais on ne va pas simplement reculer en ligne droite comme ceci. On va imaginer que les mains passent sur un petit pont. Donc imaginez un petit pont de pierre, on commence à reculer, les mains vont passer sur le petit pont et puis redescendre un petit peu. Voilà, pour venir se placer au niveau des épaules. Et puis on va tourner les doigts vers le ciel et on va repasser le pont dans l'autre sens, c'est-à-dire que les mains vont monter un tout petit peu et puis redescendre un tout petit peu. Voilà, on va créer, on va dessiner dans le mouvement une petite arche comme ceci, comme un petit pont de pierre que l'on traverse d'abord dans un sens et puis dans l'autre sens. D'accord? Donc on reprend le mouvement. On se place bien au-dessus du talon droit, on a les paumes vers le sol et puis on va reculer. D'abord, connecter bien le talon gauche et puis on va reculer, passer au-dessus du petit pont. Donc on monte un petit peu et puis on redescend. Et puis on va tourner les doigts vers le ciel et on va repasser le petit pont. Et donc on va tout doucement remonter un petit peu et puis redescendre. Voilà. On va le faire une troisième fois. On commence en position zombie. Et puis, on va visualiser d'abord le petit pont, donc la petite arche comme ceci. On va commencer à reculer, passer au-dessus du petit pont. Toucher les épaules, donc on a redescendu un petit peu, tourner les doigts vers le ciel et puis on va repasser au-dessus du pont de pierre une deuxième fois, jusqu'en position finale. Et on relâche. Voilà, j'espère que c'était clair, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aide à trouver plus de sensations et de reconnexion entre les différentes parties du corps par rapport à la première série d'exercices. Merci beaucoup de suivre, de liker, de partager le contenu que je propose, ça m'aide beaucoup. Et puis sinon, bonne pratique à vous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.